Les accidents de la vie courante font chaque année 11 millions de victimes, dont 4,5 millions ont recours à un service d'urgence. Ils touchent tous les milieux et toutes les tranches d'âge, mais plus particulièrement les enfants de moins de 15 ans et les personnes âgées de plus de 65 ans. La moitié des accidents de la vie courante sont des accidents domestiques se produisant à la maison ou dans ses abords, tels que le garage, la cour, le jardin. L'autre moitié correspond à des accidents de loisirs, des accidents scolaires ou survenant en extérieur. Pour limiter les effets de ces accidents, il est important d'identifier les différents dangers afin de les prévenir, mais aussi de savoir comment réagir face à une situation d'urgence. Lors de la survenue d'un incident, la protection doit être la première des actions à réaliser, car elle permet au sauveteur de se protéger, puis de protéger la victime et les témoins. Un sauveteur arrivant sur les lieux d'un accident doit toujours prendre le temps d'observer la situation pour bien la comprendre et agir au mieux. Il saura ainsi s'il est face à un danger persistant ou à un danger qu'il peut supprimer. Le sauveteur, sans prendre de risques pour sa propre sécurité, supprime ou écarte le danger de façon permanente. Dans le cas où le danger est réel, immédiat et non contrôlable, supprimable, le sauveteur peut alors réaliser un dégagement d'urgence pour placer la victime dans un endroit suffisamment éloigné du danger et de ses conséquences. C'est le cas de la fumée. Les numéros d'appel d'urgence permettent de joindre gratuitement les secours 24 heures sur 24. Le 15, c'est le SAMU, Service d'aide médicale urgente. Ils sont en charge de la réponse médicale. Le 17, c'est police secours, gendarmerie ou police. C'est le service à contacter en cas d'infraction. Le 18, c'est les sapeurs-pompiers. Ils sont en charge des secours d'urgence aux personnes, des secours sur accident, du traitement des incendies. Le 112, c'est le numéro d'appel unique pour l'ensemble des services de secours. Il a l'avantage d'être utilisable dans tous les pays européens. Le 114, c'est un numéro d'urgence au service des personnes ayant des difficultés à parler ou à entendre, auquel on peut envoyer un SMS. Sourds, malentendants, aphasiques, dysphasiques. Bouge pas, je vais appeler les secours. Lors d'une alerte, il est indispensable de transmettre certaines informations. Le numéro de téléphone avec lequel nous appelons. Bouge pas. Bonjour, je m'appelle Mathis, je vous appelle du 04 71 00 75. La nature du problème, ce que nous voyons. Mon frère est tombé dans le jardin, il a très mal à la cheville, il ne peut pas se relever. La localisation la plus précise possible de l'événement. J'habite à Allègre, à côté de la gendarmerie, une maison blanche au volet bleu. Ensuite, il suffit de répondre aux questions posées. Non, il n'est pas malade, il ne prend pas de médicaments. D'appliquer les consignes données. D'accord, je reste près de lui et je lui dis de ne pas bouger. Enfin, ne pas raccrocher avant qu'on vous y invite. Ne quittez pas, les pompiers sont alertés, ils arrivent, ne vous tracassez pas. Je vais vous passer le médecin du SAMU. Il ne faut pas s'inquiéter, l'opérateur téléphonique est là pour nous aider et nous guider. La plaie est une lésion de la peau avec une atteinte possible des tissus situés dessous. Elle représente la moitié des lésions liées aux accidents domestiques chez les enfants de moins de 10 ans. Une plaie peut être considérée comme simple ou grave. En cas de doute, il faut demander un avis médical. Pour le traitement des plaies simples, rien de compliqué, mais certaines étapes doivent être respectées. Se laver les mains à l'eau et au savon, rincer et nettoyer la plaie à l'eau claire, avec ou sans savon, avant d'appliquer l'antiseptique, le désinfectant. Enfin, vérifier la validité de la vaccination contre le tétanos et surveiller la plaie pour prévenir le risque infectieux. La brûlure est une lésion de la peau, des voies aériennes ou digestives. Elle peut être provoquée par la chaleur, des substances chimiques, l'électricité, le frottement ou des radiations. 70% des brûlures sont dues à des accidents domestiques. La gravité de la brûlure se caractérise par la profondeur, l'étendue et la localisation de celle-ci. En cas de doute, il faut demander un avis médical.
Dans tous les cas, le premier réflexe, c'est le refroidissement qui doit intervenir dans les 30 minutes au plus tard après la brûlure, avec de l'eau tempérée, environ 20 degrés, en faisant ruisseler l'eau au-dessus de la zone brûlée, jamais directement sur la brûlure, en arrosant jusqu'à disparition complète de la douleur. En France, un incendie toutes les 2 minutes se déclenche à domicile, provoquant environ 10 000 blessés et 800 morts par an. Les causes des incendies sont diverses. Installations électriques, feux de cuisine, bougies, équipements de chauffage et bien d'autres encore. Parmi les feux de cuisine, le feu de friteuse cause de nombreuses brûlures. En effet, l'huile s'enflamme spontanément lorsqu'elle atteint sa température d'auto-inflammation. Et un simple feu d'appareil de cuisson peut devenir dramatique si le comportement n'est pas adapté. Pour l'éteindre, des gestes simples doivent être réalisés par un adulte. Couper la source de chaleur. Il faut surtout pas mettre de l'eau, maman. Placer un torchon humide sur la casserole d'huile bouillante. On procède ainsi à l'étouffement du feu. Malheureusement, le premier réflexe est souvent de jeter de l'eau dessus. Voici le résultat avec un simple verre d'eau. Le feu de friteuse peut ainsi se transformer rapidement en feu d'appartement et en plus provoquer de graves brûlures. Si les incendies sont meurtriers, ils le sont surtout la nuit. Et ce n'est pas forcément dû aux flammes. 80% des victimes sont asphyxiées par les fumées bien avant que les flammes ne viennent les cerner. Une solution de prévention, le détecteur autonome avertisseur de fumée ou DAF. Il permet d'alerter l'occupant d'un départ d'incendie dans le logement grâce à l'émission d'un signal sonore. Ainsi, les personnes vont être réveillées et pouvoir évacuer le domicile. Le DAF, appelé détecteur de fumée, est obligatoire depuis le 8 mars 2015. Avec une centaine de décès en moyenne par an, le monoxyde de carbone est la première cause de mortalité accidentelle par intoxication en France. Le monoxyde de carbone est un gaz incolore, on ne le voit pas, inodore, on ne le sent pas, et insipide, il n'a pas de goût. Ce gaz est absorbé par les poumons lors de la respiration et va ensuite agir comme un gaz asphyxiant. Pour prévenir ces intoxications, vérifiez régulièrement les appareils de combustion ainsi que leurs conduits. Ne pas obstruer les ventilations. Ne pas utiliser de chauffage d'appoint en continu. Savoir reconnaître les signes, maux de tête soudains, nausées et vomissements. Et enfin, être équipé d'un détecteur de monoxyde de carbone. En cas d'intoxication, aérez immédiatement les locaux en ouvrant portes et fenêtres, évacuez les locaux, appelez les secours, le 18 pour les sapeurs-pompiers ou le 15 pour le SAMU. Ne réintégrez les locaux qu'après le passage d'un professionnel qualifié. Enfin, contactez la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations du département. Une personne a perdu connaissance lorsqu'elle ne répond à aucune sollicitation verbale ou physique. Pour identifier la perte de connaissance, il faut solliciter la personne en lui posant une question simple et en lui donnant un ordre simple. Serre-moi la main si tu m'entends. Marie, qu'est-ce qui t'est arrivé ? Hé, Marie ! Une fois la perte de connaissance identifiée, c'est l'évaluation de la respiration qui est primordiale. Pour cela, il va falloir assurer la libération des voies aériennes par une bascule prudente de la tête en arrière avec surélévation du menton. En effet, le comportement à adopter ne sera pas le même en fonction de la présence ou non de respiration. La PLS permet de maintenir libres les voies aériennes supérieures en permettant l'écoulement des liquides vers l'extérieur et en évitant la chute de la langue au fond de la gorge. Pour remplir cet objectif, la victime doit être placée sur le côté, dans une position stable, la bouche ouverte. Les pompiers, bonjour. Bonjour, oui, je viens de trouver ma sœur allongée par terre dans le couloir et elle bouge pas. Mais elle est consciente, là, elle vous répond. Non, il faudrait vite venir. Vous êtes où exactement? On habite à Allègre, D'accord. Sur quelle adresse à Allègre? rue de Fonteline. D'accord. Il y a un numéro rue de Fonteline? Le numéro 22.
Et là, elle respire, votre sœur? Oui, oui, elle respire. Et elle ne vous répond pas? Non, non, elle répond pas et elle bouge pas. Quel âge elle a? D'accord, il faudrait la mettre en PLS, vous savez le faire? Oui, ça je l'avais appris, je l'ai mis en PLS. Très bien. Vous vous appelez comment? David Entresangles. Très bien. Ce que je vais faire, je vais engager les secours et je vais vous passer le médecin du SAMU. Ne quittez pas. Mais les pompiers sont alertés, monsieur. C'est pas parce que vous parlez au médecin du SAMU que les pompiers ne vont pas arriver. Vous tracassez pas. Les pompiers d'Allègre sont alertés, je vous passe le médecin. Ne quittez pas. D'accord, merci. Codice 43 de VSAB Allègre, nous présentons sur les lieux. Adresse confirmée, partant en reconnaissance. Cyprien, tu attrapes le sac. Valérie, tu mets la cale. Allez. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai trouvé Marie allongée au milieu du couloir. D'accord. Valérie et Cyprien, vous faites l'abordage de la victime. Allez. Donc vous allez m'expliquer un petit peu qu'est-ce qui s'est passé? J'ai trouvé Marie allongée par terre dans le couloir. D'accord. Elle était consciente? Mais elle ne m'a pas répondu. Elle vous a pas répondu? Non. Et c'est vous qui l'avez mis en PLS? Oui, c'est moi. D'accord. Elle vous a parlé? Non, elle répondait pas. Ça faisait combien de temps? Ça fait moins de 10 minutes en tout cas. Moins de 10 minutes. Vous savez si elle a un traitement? Non, elle n'a pas de traitement particulier. Vous savez si elle a des allergies? Non, pas d'allergie non plus. D'accord. Donc Cyprien, tu mettras l'oxygène à 9 litres minute. Et Valérie, tu prépareras l'aspirateur de mucosité au cas où si elle vomit. D'accord? Équipier, êtes-vous prêt? Prêt. Prêt pour lever? Levez. Posez.